Bonjour, le travail du jour va être de réaliser un exercice, donc le 44 page 311, mais je vais vous le fournir d'ici quelques secondes, en recherchant un univers par un arbre. Alors, on utilise cette notion d'arbre lorsqu'il y a une notion de répétition d'épreuves. On va voir ça ensemble. Alors, regardons d'abord le sujet. Donc le voilà, l'exercice 44. On lance 3 fois de suite une pièce non truquée. Traduire cette situation par un arbre de dénombrement. Combien cette expérience aléatoire a-t-elle d'issues et quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile? On commence par un exercice très simple. Je pense que ça ne vous posera pas souci. J'insiste sur la notion. Pourquoi est-ce qu'on utilise la notion d'arbre? Ici, c'est parce qu'il y a une notion de répétition. 3 fois de suite, on lance une pièce. Alors, petit rappel d'abord sur la notion d'arbre. Un arbre, c'est lorsque l'on a une épreuve qui possède plusieurs issues. On va présenter ces issues sous la forme suivante. On va montrer qu'à l'issue de cette première épreuve, eh bien, on a 4 possibilités, alors qu'on peut appeler issue 1, issue 2, issue 3 et issue 4. Particularité, c'est qu'il va y avoir cette notion de répétition. Alors, dans la notion de répétition, première remarque à laquelle vous allez devoir faire très attention. Quand il y a une répétition comme ça, on doit faire attention à ce qu'on appelle une remise ou pas de remise. Je m'explique. Quand vous lancez un dé, vous avez 6 possibilités. Je parle du dé classique à 6 faces. Obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quand vous reprenez le dé, est-ce que lors du deuxième lancer, vous avez les mêmes issues possibles que lors du premier? Ben oui, c'est pas parce que vous avez obtenu un 2 lors du premier lancer que vous ne pouvez plus obtenir un 2 lors du deuxième lancer. On dit qu'il y a remise, c'est-à-dire que le résultat du premier tirage peut encore retomber lors du deuxième tirage, c'est comme s'il avait été remis. Si on prend l'exemple d'une urne dans laquelle il y aurait des boules, j'ai des boules de couleur, je tire une boule, je regarde sa couleur. Si je remets la boule, et c'est pour ça qu'on parle de remise, elle peut de nouveau être tirée. Par contre, si je ne remets pas la boule, alors dans ce cas, l'épreuve suivante n'a pas les mêmes issues que la première épreuve, puisque la boule que j'aurais tirée n'est plus dedans. Vous y ferez attention, il y aura des exercices comme ça à faire. Donc imaginons ici qu'on soit dans un cas avec remise. Ça veut dire que après mon premier tirage et mes 4 issues, eh bien je recommence. Si j'ai obtenu l'issue numéro 1 et que je recommence, je vais de nouveau avoir les 4 mêmes issues possibles. Mais si j'ai obtenu l'issue numéro 2, eh bien même chose, je recommence, aïe. Et voilà, on voit le problème de l'arbre. Si on continue, si on ne fait pas attention, eh bien nos branches là vont se mélanger et ça va faire quelque chose d'immonde. Alors 2 remarques par rapport à ça. Quand vous avez des répétitions, pensez à bien écarter le premier tirage pour pouvoir continuer à positionner vos issues lors du deuxième, troisième, voire quatrième tirage successif. Deuxième remarque très importante. Les issues doivent toujours être, au moment d'un même tirage, les unes en dessous des autres. Donc faites bien attention à ça. Donc celui-là, évidemment, il est très moche. On va en faire un beau qui correspond à l'exercice. Alors, on prend maintenant cet exercice-ci et je vais faire attention à ce que j'ai dit. Donc, on lance 3 fois de suite une pièce non truquée. Voilà l'exercice. Première chose à faire, c'est commencer par analyser cet exercice. Dans cet exercice, il y a une épreuve. Quelle est cette épreuve de base? C'est le lancer d'une pièce non truquée. Or, une pièce non truquée, lorsqu'on la lance, quelles sont les issues possibles? Mais il y en a 2. 2 issues. Ces 2 issues sont obtenir pile ou obtenir face. Et troisième chose que l'on va regarder avant de préparer notre arbre, c'est le nombre de répétitions. Or ici, on nous dit qu'il y a 3 répétitions. Je vais donc devoir faire un système d'arbre à 3 séries de branches. Donc, j'y pense dès le début. Donc, je vais bien écarter mon premier tirage. Voilà mon premier tirage. 2 issues possibles, obtenir pile, obtenir face. Ça, c'est mon premier tirage, ma première épreuve. Deuxième épreuve, je recommence. Est-ce qu'il y a remise? Oui, il y a remise. Une pièce, quand on la lance, c'est pas parce qu'on a obtenu pile ou qu'on a obtenu face au premier tirage qu'on ne peut plus les obtenir au deuxième. Donc, il y a bien remise. Au deuxième tirage, j'ai de nouveau 2 issues possibles qui sont pile ou face.
si j'avais obtenu pile au premier tirage, et si j'ai obtenu face au premier tirage, j'ai deux issues possibles qui sont pile ou face. Moi, je répète 3 fois, vous voyez que j'ai encore fait bien attention à écarter et que j'ai bien mis toutes mes issues les unes au-dessus des autres. Dernière répétition, je relance, toujours mes deux possibilités pile ou face, toujours mes deux possibilités pile ou face, encore mes deux possibilités pile ou face, et une dernière fois mes deux possibilités pile ou face. Et ces 3 épreuves successives de lancer de la pièce représentent mon expérience aléatoire. L'expérience aléatoire ici, c'était lancer 3 fois une pièce. Donc, ce que l'on va appeler issue de cette expérience aléatoire, c'est ce que j'ai obtenu à l'issue des 3 lancers. Par exemple, je peux avoir obtenu pile au premier, puis pile au deuxième, puis pile au troisième. Eh bien, mon issue sera pile, pile, pile. De la même manière ici, pile, pile, face. Ici, pile, face, pile, pile, face, face. L'intérêt de ces arbres, vous le voyez bien, c'est que je n'ai plus qu'à suivre les branches. J'ai obtenu face, j'ai obtenu pile, j'ai obtenu pile, j'ai obtenu face, j'ai obtenu pile, j'ai obtenu face, j'ai obtenu face, j'ai obtenu face, j'ai obtenu pile, et enfin, j'ai obtenu face, j'ai obtenu face, et j'ai obtenu face. Et voilà. Et ce que l'on va appeler les issues de l'expérience aléatoire, c'est le résultat des 3 épreuves. Donc, pile, pile, pile est une issue. Je peux donc construire l'univers de cette expérience aléatoire. Et très souvent, on va vous demander de symboliser, par exemple ici, pour éviter de renoter systématiquement des piles et faces, on peut utiliser les lettres majuscules initiales. Donc PPP par exemple, comme première ici, PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP et enfin FFF. Et voilà mon univers. L'univers sera les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues possibles. J'ai donc déjà répondu à cette question. Combien cette expérience aléatoire a-t-elle d'issues? L'expérience aléatoire qui consiste à lancer 3 fois une pièce possède donc 8 issues. On me demande quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile. Je vais donc poser un événement A, obtenir 3 fois pile. Et je vais donc pouvoir calculer la probabilité de cet événement. Petite remarque, il y a la même probabilité d'obtenir pile ou face au premier lancer, au deuxième lancer, au troisième lancer, etc. Ça veut dire que toutes ces issues ici sont équiprobables. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Ici, il n'y a pas de problème, toutes les issues sont bien équiprobables. Conséquence, je n'ai plus qu'à compter combien il y a d'issues favorables à mon événement. Or, obtenir 3 fois pile, il n'y en a qu'une. Sur un total de 8, la probabilité, c'est un 8e. Je vous remercie.